La directive Nice 2 a vraiment pour objectif, en fait, d'augmenter la résilience des organisations critiques de l'Europe. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là pour faire face justement à l'augmentation de la cybermenace. Donc, l'objectif en tant que tel est vraiment très, très, très louable et indispensable. Bon, à côté de ça, effectivement, la mise en place de cette directive Nice 2, même si certains éléments de la directive Nice 1 ont été corrigés par la directive Nice 2, représentent certains challenges. Les challenges, essentiellement, c'est le fait que, par exemple, les organisations au niveau européen sont confrontées pour le moment à une multiplication des réglementations européennes. Et parfois, ces réglementations, qui sont toujours louables, ont des obligations, des contraintes qui sont un peu en overlap ou un peu contradictoires et ce genre de choses-là. Donc, pour certaines organisations, c'est vraiment très, très problématique. On parle effectivement d'overlap entre les directives, entre le JDPR, entre NIS 2, entre les IACT et ce genre de choses-là. À côté de ça, l'Europe est consciente de ce genre de choses-là et est en train de préparer un package, le Digital Omnibus, justement pour simplifier en fait toutes les incohérences et les inconsistances qu'il pourrait y avoir entre ces différentes réglementations pour faciliter la vie des organisations. Autre point aussi un peu problématique peut-être dans le cadre de l'implémentation de NIS 2, c'est le fait qu'il y a la problématique de la supply chain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par problématique de la supply chain? On a vu depuis quelques années le fait que tout ce qui était supply chain attaque, donc c'est-à-dire on n'attaque plus la cible en tant que telle, mais des fournisseurs, était un problème de plus en plus important. Donc, on attaque un peu le maillon faible, vous voyez, vraiment pour atteindre justement la cible principale. Et donc, les organisations Nice doivent s'assurer que leurs fournisseurs respectent aussi un certain niveau de sécurité. Et parfois, certains de ces fournisseurs ne font pas partie du scope de la directive ou ce sont parfois des petites PME. Et là, évidemment, on sait que les PME, surtout en Belgique en tout cas, on a à peu près 99%, 99% de PME en Belgique, la cybersécurité, c'est pas toujours leur préoccupation principale. Ce que je comprends, c'est que la directive va mandater les grandes organisations pour contrôler les fournisseurs en amont de la chaîne. Elles vont pas contrôler, mais elles peuvent imposer en tout cas des mesures de sécurité pour leurs fournisseurs qui devront donc respecter ces mesures de sécurité et elles pourront même peut-être exiger de leurs fournisseurs d'être certifiés. Au niveau de la directive, vous mentionnez qu'effectivement, il y a une transposition qui doit être faite entre les directives européennes et chaque État membre. Exactement. J'ai pu comprendre que la Belgique, en fait, elle va être force de proposition Oui. autour d'un socle commun. D'abord, pour remettre en contexte, en fait, il y a évidemment certaines organisations qui sont actives dans plusieurs États membres, évidemment, et comme il y a cette transposition qui doit avoir lieu, il y a certains éléments de la directive qui peuvent être différents dans chaque État membre. Par exemple, au niveau des mesures de sécurité. La Belgique a mis sur pied un framework de sécurité qui est basé sur les standards internationaux, donc les SIS Control, NIST, l'ISO 27001 et ce genre de choses-là, et tout ce qui est aussi sécurité OT, plus aussi industriel exactement, et aussi basé sur notre expérience en tant que CERT national. Donc, sur ces dernières années, en fait, on a retiré toute l'expérience sur la gestion des incidents qu'on a dû faire. On en a fait un framework de sécurité et ce framework de sécurité, en plus, est un framework qui est vraiment pas à pas. Il y a 4 niveaux à ce framework de sécurité, donc on peut y aller vraiment step by step et on est en train de le pousser maintenant au niveau européen. Donc, il y a d'autres États membres, maintenant la Roumanie et l'Irlande, qui l'ont adopté aussi, et on a des pays observateurs. Et le but, ce serait vraiment d'en faire, fin de cette année, début de l'année prochaine, un framework reconnu au niveau européen. Comme ça, certaines organisations qui sont actives dans plusieurs pays ne devront pas à chaque fois se faire certifier sur des mesures différentes, mais pourront respecter ce framework et il y aura une reconnaissance entre les différents États membres. Ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi cette conformité vis-à-vis de la supply chain qu'il va falloir mettre en œuvre. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées ou qui sont recommandées pour s'assurer de respecter ce cadre? Justement, en fait, le framework de sécurité dont je vous disais, il y a plusieurs niveaux pour ce framework de sécurité. Donc, par exemple, effectivement, une PME ne doit pas respecter le même type de mesures qu'une grosse organisation. Et donc, en fait, on pourra demander aux fournisseurs des grandes entités Nice 2, donc de respecter également ce framework de sécurité sur base duquel on peut se faire soit labelliser pour les niveaux basiques et importants, soit réellement certifié pour le niveau le plus élevé. D'accord, donc il y a des niveaux de criticité, dépendamment qu'on est nominé infrastructure critique ou qu'on peut être de plus bas niveau, dépendamment du niveau de service qualifié qu'on réalise dans la chaîne de valeur. On peut présenter les choses comme ça, mais enfin au niveau de Nice 2, comme vous savez, en fait, il y a les entités importantes qui sont un certain type de secteur et les entités essentielles, c'est ça, qui sont d'autres types de secteurs. Par exemple, transport, monde bancaire, enfin monde bancaire c'est encore spécifique parce qu'il y a DORA, donc il y a transport,
Énergie, ce genre de choses-là, c'est essentiel. Et à côté de ça, il y a d'autres secteurs qui sont importants où c'est plutôt tout ce qui est manufacturing, si je me trompe pas, distribution d'eau et ce genre de choses-là. Enfin bon, bref, voilà, il y a plusieurs catégories. Et donc, ces organisations doivent respecter, en fonction d'une petite analyse de risque qu'elles doivent faire et pour lequel on fournit le service, doivent faire une petite analyse de risque. Et sur base de celle-ci, il y a le niveau qu'elles doivent atteindre de notre framework qui est défini. Et alors, elles devront appliquer les mesures de sécurité associées au niveau du framework. Merci Fedra, très intéressant. Donc on va suivre avec vigilance en fait l'arrivée de ce nouveau socle commun en espérant qu'il va avoir l'appui de tous les pays concernés. On verra, on l'espère. On l'espère. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission.